Première étape de ce déplacement princier en Colombie, Carthagène, située au nord du pays, juste en face de Cuba et à 1000 km de la capitale Bogota. On le remarque dans les constructions des bâtiments, Carthagène est bien située dans la partie caribéenne du pays. Il s'agit de la première visite officielle du prince Albert II en Colombie. Le souverain a été reçu par le président Juan Manuel Santos à la Casa Huéspedes Ilustres, la résidence d'État où les deux pays ont signé un accord de coopération, un document favorisant les échanges économiques, le commerce, l'investissement, la science et la protection des océans. Après cette signature, un carton blanc a été brandi. Ils ont ainsi lancé symboliquement l'édition 2018 de la campagne White Card, créée par Peace and Sport, une façon de manifester sa volonté d'œuvrer en faveur de la paix à travers le monde. Il faut d'ailleurs savoir que plus tôt dans la journée, dans la matinée précisément, l'organisation Peace and Sport a organisé plusieurs ateliers de beach soccer avec deux jeunes Colombiens sur la plage de Boca Grande, avec un grand champion du monde footballistique, Didier Drogba, une Ligue des champions et 4 titres de champion d'Angleterre à son actif, entre autres. Des enfants heureux d'avoir pu partager ce moment avec un des meilleurs joueurs du monde. Qu'est-ce que tu penses de Didier Drogba ? C'est un joueur que j'admire beaucoup et il connaît beaucoup de choses qu'il va pouvoir nous enseigner. Je pense que c'est un grand joueur. Je suis une enfant et je ne connais pas bien le football. Mais on m'a dit que c'était un très bon joueur qui a le sens de l'équipe. J'ai l'impression qu'il est très gentil et j'aimerais mieux le connaître et faire une photo avec lui. C'est important parce que pour moi, c'est la première année que je suis un des ambassadeurs. Et comme vous pouvez le constater, j'essaie de me donner à fond. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, je suis vraiment content parce que la Colombie, comme je disais tout à l'heure, est un exemple à suivre en matière de paix. Et puis ici, aujourd'hui, en Colombie, on se rend compte qu'à travers le sport, vous voyez tous ces enfants qui sont là en train de faire une activité. Ça les éloigne aussi de la violence et pour nous c'est plus agréable de voir ça que de les voir dans les coins de rue dans de mauvais états. Ces ateliers sur la plage avaient pour objectif de montrer que l'on peut pratiquer un sport simplement. Nous travaillons avec la Colombie depuis 8 ans, avec maintenant de plus en plus de champions qui inspirent la jeunesse pour casser la haine qui a été héritée d'années et d'années de conflits, mais aussi dans le cadre de la réconciliation nationale qui a été initiée par le président Santos, prix Nobel de la paix, et en utilisant le sport comme vecteur, le sport des champions qui peuvent inspirer la jeunesse, comme Didier Drogba, on le disait tout à l'heure, mais aussi avec des équipements très simples. Alors, vous voyez ce ballon, il a été créé au Burundi, il est fait avec du plastique, avec du papier, du tissu cousu, il y a aussi des préservatifs dedans. Et voilà, on peut jouer au football, même si on n'a pas un ballon qu'on peut gonfler, même si on n'a pas pu l'importer. On peut faire des buts avec des piquets en bois et des filets de pêche, ce qu'on a fait ici, ou avec du PVC, des chutes de PVC recyclées, et donc créer du matériel sportif, modifiant les règles et permettant à toute la jeunesse, pas 60%, 100% de la jeunesse, d'accéder au sport. Pas seulement pour le sport, mais pour la paix par le sport. Le prince Albert II a participé également au lancement de la campagne White Card 2018 au stade San Fernando lors d'une rencontre de rugby à 7 à l'occasion d'un tournoi national. Là aussi, un carton blanc a été symboliquement brandi. Suite de ce voyage, le lendemain, direction Santa Marta, plus à l'ouest de Carthagène, toujours dans les Caraïbes, le prince a visité les installations d'Invemar, un institut spécialisé dans les écosystèmes marins. Les scientifiques de cet institut ont par exemple découvert 26 espèces animales. C'est dans ce centre que s'est déroulé un congrès régional sur l'acidification des océans auquel a participé le souverain. Pour nous, c'est important aussi parce que l'acidification a une implication forte sur des zones qui sont très mises en danger un peu partout à travers le monde, mais là aussi avec des différences, qui sont les récifs de coraux. Et Monaco va s'impliquer à partir du milieu de l'année, à partir de juillet 2018, dans la coprésidence avec l'Australie de l'initiative internationale sur les récifs de coraux. Donc c'était aussi une opportunité d'avoir des contacts avec
les responsables colombiens qui, de ce point de vue, sont confrontés, et notamment dans le voisinage ici aux Caraïbes, mais aussi sur la côte pacifique et du côté de Malpelo, à des phénomènes de blanchiment des coraux sans en connaître exactement les causes. Donc il y avait vraiment un intérêt à pouvoir tisser ces liens et à pouvoir essayer d'améliorer les choses dans cette région. Cette visite se voulait aussi culturelle et historique. Le prince et le président colombien se sont rendus plus tôt dans la journée dans la Sierra Nevada de Santa Marta, un massif montagneux isolé de la cordillère des Andes. La Sierra Nevada couvre près de 17 000 km et abrite les sources de 36 rivières. Ils se sont d'abord rendus dans la cité perdue, la Ciudad Perduda, un site archéologique qui aurait été fondé 800 ans avant Jésus-Christ. La délégation est allée ensuite à Pueblo Viejo, la principale localité du peuple Kogi, toujours en Sierra Nevada. Ce peuple vit avec la nature et dans la nature. Leurs rituels et leurs traditions sont caractérisés par un rapport très fort et très sensitif à la terre. Ils se sentent encore de nos jours gardiens de la terre qu'ils considèrent et traitent comme sacrée. Les Indiens Kogi vivent en totale autarcie économique et intellectuelle. Un voyage en Colombie qui comportait plusieurs volets, dont de belles rencontres humaines. Le bilan est très simple, c'est que la Colombie est un pays qui maintenant est sur une nouvelle voie et voie impulsée par son président, le président Santos, une voie vers une nouvelle société, un pays apaisé, un pays en sécurité, un pays qui se projette dans l'avenir et qui prend soin de sa jeunesse, qui prend soin bien sûr de son environnement qui est assez exceptionnel. C'est un pays qui a une biodiversité extraordinaire. Et puis cette conjonction des valeurs véhiculées par le sport et par les programmes qu'a pu apporter Peace and Sport. Et on était très heureux de prendre la casquette Peace and Sport, qu'on ait pu aider dans ce processus et avec ces résultats que l'on connaît. Et puis bien sûr le volet environnemental, non seulement avec ma fondation, parce qu'on a plusieurs projets ici en Colombie. J'étais très heureux que le président ait pu lui-même se libérer pour servir de guide à travers ces différentes communautés dans la Sierra Nevada, dans cette chaîne de montagnes impressionnante, avec cette nature extraordinaire. Et bien sûr, ça n'est pas sans problème pour ces communautés qui sont aussi préoccupées par leur environnement et par la dégradation de leur environnement. Et si on peut les aider à entrevoir l'avenir avec plus de sérénité, je crois que ça sera déjà extrêmement positif et on aura contribué aussi un petit peu quelque part à cette nouvelle perspective et ces nouvelles ambitions qu'a la Colombie pour son environnement. Voilà ce que l'on pouvait dire de ce déplacement princier en Colombie entre la partie diplomatique, sportive, la partie culturelle et environnementale. Sachez d'ailleurs à ce propos que le prince est parti directement sur le bateau Le Hiercin pour poursuivre ses explorations marines sur l'île de Malpelo au large de la Colombie.